Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Excusez-moi très fort, en ce jour dimanche, je vous souhaite la fin d'un excellent week-end. Demain c'est la reprise, si Dieu le veut bien. Vous trouverez la protection divine et Dieu sera là pour vous. Mais ce soir, je voudrais remercier Mamadi Doumbouya. C'est une première fois que je m'en vais remercier le chef de la junte militaire en Guinée. Le dit grand merci, infiniment merci. Il a tout mon merci. Oh baby, I love you. How are you baby? Mayamba. Mon amour. Le dit merci parce que d'avoir premièrement changé notre statut. Merci à Mamadi Doumbouya, deuxièmement, de fait que il a dit aux Guinéens ce qu'ils sont. Dire merci à Mamadi Doumbouya une troisième fois, parce que il est devenu aujourd'hui le propriétaire de la Guinée. Dire merci à Mamadi Doumbouya, du fait qu'aujourd'hui, à travers son geste, ses comportements, dire aux Guinéens que voilà le vrai monde. Voilà ce qu'on appelle le monde. Voilà ce qu'on appelle prendre un pays avec les deux mains. Voilà ce qu'on appelle transformer un pays à son voulu. Grand merci. Mfandi Barkabla, et merci. Quand une société n'a plus besoin de son territoire, il faut des personnes comme toi pour récupérer et gérer. Lorsque un peuple ne veut plus son territoire, il n'en a plus besoin. Il faut un homme comme toi pour récupérer ce pays-là. Voilà pourquoi je te dis merci. Et je voudrais rajouter, faut préparer tous tes enfants pour gérer tout ce pays-là. Si j'étais... Tu as vu là? Tu vas faire comme Mobutu. Tu vas faire comme certains présidents. Oui. C'est ça. C'est ce qui restait, quoi. Moi, je t'ai vu venir depuis... Moi, je t'ai vu venir. Le jour où je t'ai vu montrer à ton fils certains lieux, Ibolala, tu avais ta main comme ça sur son... Ici, là, sur son... Tu l'expliquais les choses. Je dis, ah ouais. L'image là, j'ai pensé à beaucoup de choses. Alhamdulillah, aujourd'hui encore, c'est ta fille aînée, ton premier enfant, qui t'accompagne pour un voyage officiel. Non, tu es fort. Tu es trop fort. Oui. Oui. Non, tu es fort. Tu es puissant. Vraiment, tu es puissant. Voilà pourquoi je te dis merci. Parce que ce qui se passe comme ça, là, mon frère Fatmata Ibrahim ne dira pas le contraire. Ce qui se passe comme ça, là, c'est inacceptable dans un pays. Dans une démocratie. Pourquoi je te dis merci? Regarde. Moi, j'apprends. Non seulement ton jeune frère sera député, c'est-à-dire son nom est en haut.
ton jeune frère, sera le président de la commission défense à l'Assemblée nationale. Et quand Morfayoro le dit, côté armement, ça c'est un. Aïe, non, tu es intelligent et puis tu es fort. C'est-à-dire, qui bolo mentakala la Guinée ka benyamanette. Merci. Voilà pourquoi j'aime ce championnat. Frère Hamidou a dit le mot, la Corée du Nord. C'est-à-dire, tu as pu prendre ta main, tu as fait comme ça. Tu as masqué les yeux de tous les Guinéens. Non, tu es fort. Non, tu es fort. Faut que, tu es fort. Tu es trop fort. Imaginons, imaginons au temps du président Lansana Conté, avec la technologie, le temps de l'Android, hein? Le temps d'iPhone, avec la technologie moderne. Ouais. Non, tu es fort. Tu es trop fort. Hey, je ne suis pas en train de m'amuser. Tu sais, moi, Massanta Benito, tu sais pourquoi je ne m'associe pas à n'importe qui? Parce que moi, j'aime apprendre. J'aime comprendre. Moi, j'aime apprendre. Si je dois m'associer à quelqu'un, c'est que je dois apprendre de lui. Voilà pourquoi, dans la politique, je suis toujours derrière les aînés du parti RP Arc-en-Ciel, les dévanciers. Toujours. Et je ne quitterai jamais. Il faut que le président Fakonde abandonne la politique, Kassoura abandonne la politique, Tibou Kamara abandonne la politique, Damora abandonne la politique, Diana abandonne la politique, pour que moi, que j'arrive à dire un peu, donc, moi aussi, je vais faire ma part. Tu es fort. Tu es fort. Hein? Tu es fort. Wallahi. Je vais te dire pourquoi tu es fort, Mamadi Doumbouya. Pourquoi tu es fort. Ça dit, dans un pays, il n'y a pas de courant. Dans un pays, il n'y a pas d'eau. Dans un pays, il n'y a pas d'électricité. Dans un pays où il n'y a pas de projet agricole, le projet de développement humain, il n'y a pas de projet de société. Dans un pays. Et que dans ce pays-là, il n'y a pas de manifestation. Non, tu es fort. J'ai cité Kassouri, Ou peut-être j'ai oublié. Tu es fort. Comment comprendre dans un pays où il n'y a ni eau, ni électricité, ni route, ni projet de société, et puis le peuple est calme. Non, tu es fort. Oui, tu es fort. Tu sais pourquoi tu es fort, mon cher? Pourquoi tu es fort? C'est-à-dire, tu t'assois. Tu choisis ceux qui doivent aller aux élections, oui, et puis ça passe. Tu choisis ceux qui doivent aller aux élections, et puis ça passe. Et puis tu organises ton investiture, et puis ça passe. Moi aussi, Bakouma, oui. Oui. Tu sais pourquoi tu es fort? Regarde. Essaie de regarder un peu. Regarde tous tes ministres. C'est tellement bien beau. C'est joli. Regarde les boubous. Les parfums à 10 000 $. Les parfums à 10 000, 5 000 $. Des parfums à 3 000 $. Ça passe. Il m'a montré le parfum de Diaka Sidibé. Diaka Sidibé. Son parfum coûte 3 000 $. C'est l'entreprise de 10 jeunes dans ce pays-là. Diaka, c'est quelqu'un qui a pris la photo. Je l'ai vu arrêter en train de se parfumer. Le parfum est à 3 000 $. Diaka Sidibé, ministre de l'enseignement supérieur. Et puis ça passe. Non, j'allais oublier même. Et puis jusqu'à tellement que tu es fort. Pour faire la politique à Guinée, il faut dire Massanta Benito, affilié au GMD. Tellement que tu es fort.
C'est-à-dire, Massanta Benito, affilié au GMD. Tu sais, GMD là, ils ont eu honte de dire général Madi Doumbia parce que tu n'es plus général, tu es un président civil. Donc ils ont trouvé génération pour la mode, ils se sont battus pour trouver exactement des mots correspondants. Non, tu es fort. Non, tu es fort. Non, tu es trop fort. Tu sais pourquoi il dit tu es fort encore? C'est-à-dire, pour être communicant du GMD en Guinée, Iba Doumbouya la Djilibaya que tu as une villa, un terrain. Tandis que, allez-y à la maternité de Donka. Allez-y à la maternité d'Ignasdi. Allez-y à l'hôpital régional de Zérékouri. Allez à l'hôpital régional de l'Abbé. Allez-y voir. Et puis personne ne lève le doigt. Non, tu es fort. Non, tu es fort. Tu es trop fort. Regarde la justice de ce pays-là. La justice a double Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous sort? Ils sont en train de digitaliser les casiers judiciaires. Ouais. Non, c'est fort. Mettez le cœur. Merci, mon frère Hamid. Merci beaucoup. Tu es fort. Tu sais pourquoi tu es fort encore? C'est-à-dire que tu t'installes à la minière. Tu as le droit de vie pour tout ce qui doit rester à côté de toi. C'est-à-dire que tu sélectionnes. Et puis personne ne lève le doigt. Ouais. C'est-à-dire que tu réquisitionnes les maisons des gens. Ben boy, ils n'ont qu'à aller chercher là où rester. Et puis tu les donnes 100 millions, 200 millions, t'as mieux. Des très bonnes places. En temps normal, c'est les places de combien? D'1 ou 3 milliards. Mais ils ont 100, 200 millions. Gare de ne pas prendre. Non, tu es fort. Personne ne lève le doigt. Ça passe. Tu sais pourquoi tu es fort? Non, tu es trop fort. Aujourd'hui, 4 ans, je ne parle pas de 5 ans, 4 ans. Allez-y vérifier le programme éducatif guinéen. Tu avais un enseignant de Gawal qui a fait une vidéo. Un enseignant, j'ai trop pitié de lui. Un enseignant qui doit faire 2 heures à pied pour aller à l'école. Tandis que ton jeune frère, le jour de son discours, portait une montre de 320 000 $. Le jour où il s'est adressé aux gens, là, ton jeune frère, là, ça là, même père, même mère, une montre de 320 000 €. Non, tu es fort. Personne, mon Sita Bolokiti. Ce n'est pas parce que tu as les forces spéciales. Hein. Il y a des pays qui ont des militaires armés jusqu'ici. Mais oui, le peuple défie, oui. Le peuple défie cette armée et puis reprend le pouvoir. Oui, il y a ces pays-là. Nous avons vu ça. Non, tu es fort. Tu sais pourquoi je dis que tu es fort? Tu as trouvé des projets de développement sur place. Les gens étaient déjà engagés dans ce projet même. Les noms étaient là. L'interconnexion. Tu avais tout trouvé sur place. Tu as fait arrêter tous ces projets. Tu as récupéré pour les fonds. Tu as mis à ta disposition. Et puis tu finances ce que tu veux. Moi aussi, te comment là. C'est-à-dire, tu finances ce que tu veux. Ce que toi tu veux là. Il faut le financer là. Et puis, fous te barre. Personne ne lève le doigt. Et c'est ce que mon champion dit comme ça là. Tu sais pourquoi j'ai mis le royaume de Guinée? J'ai commencé par te remercier du fait que tu es en train de... C'est-à-dire que tu as changé le statut de la Guinée. Wallah, tu es capable. Tu as vu le Zaïre. C'était le Zaïre. C'est devenu la République démocratique du Congo, RDC. L'on est dit ici comme ça là. Tu vas changer le nom de ce pays-là. Nima Kenete. Tu sais pourquoi je dis que tu es fort? Tu sais pourquoi je dis que tu es trop fort? Ça dit malgré que la communauté internationale sait ce que tu fais est loin de la démocratie. Ce n'est pas de la démocratie. Mais banalement comme ça, les gens sont d'accord avec ça.
c'est-à-dire les experts, les analystes, les visionnaires, ceux qui font le narratif politique, tout le monde sur la même longueur d'onde, expliquant par-ci, par-là, ce que c'est aujourd'hui la République guinéenne. Mon champion pensait, comment vas-tu? Mais il suffit que tu écris, que quelqu'un écrit, et puis ça passe. Tu sais que mon frère Mansa dit comme ça, l'empereur, Wallahi, on le tourne. Tu sais pourquoi tu es fort? Je vais terminer, ni Danaïni, parce que Maralaïla, tu as vu l'éducation guinéenne. L'éducation guinéenne. Dans la chanson d'Azaya, selon Azaya, quand tu es le roi de l'éducation guinéenne, c'est-à-dire que quand tu as changé l'éducation guinéenne, tu as changé l'éducation guinéenne. Azaya doit être condamné pour ça. Parce que c'est, d'abord, c'est une insulte de sa part à l'égard de ce peuple-là. Allez écouter la chanson. Mais moi, tu sais, ce que j'aime, c'est les artistes-là. Ce que j'aime, c'est les artistes. Ils pensent qu'ils sont en train de gagner avec toi. Ils ne savent pas. Ulta a côté, Alda Niaï. Il a quitté, comment vas-tu? Alda Niaï. Nous sommes à la 5e année comme ça. Hein. Ils n'ont pas de centre culturel. Ils n'ont pas de quoi appelle ça? En tout cas, de centre culturel, d'un espace, un espace dédié au concert. Ils n'ont rien. Ils sont derrière Moussa Moïse, en train de le rouler. Mais ça passe. Je ne parle pas de ça, c'est pas important. Regarde l'éducation. Dans mon Massanta là, Massanta pauvre là, dans mon Massanta, moi je sais que M. Keita aussi sait, dans son cancan là, hein, et ce n'est pas, je dis, mais ce n'est pas mon frère Hamidou qui dira le contraire. Allez-y se glisser à Tougué quelque part là-bas. Il n'y a rien. Aujourd'hui là, Tano, frère Tano, comment vas-tu? Regarde, c'est dans ce pays, j'ai vu, il n'y a pas un qui ne sait pas que les établissements scolaires n'ont ni porte, ni fenêtre, ni toit. C'est-à-dire les statistiques se trouvent au ministère de l'enseignement pré-universitaire, autant le CEDI. CEDI qui s'apprête à être député. Il y a des écoles en Guinée. Ce n'est pas moi qui ai donné les statistiques. C'était autant de CEDI. 67% des écoles primaires en Guinée n'ont ni porte, ni fenêtre. 35% des collèges, c'est-à-dire le secondaire dans ce pays-là, n'ont ni porte, ni fenêtre. Et 17% des lycées dans ce pays-là n'ont ni porte, ni fenêtre. J'ai dit bien, ce sont des statistiques qui sont là. Merci, parlez de la culture. Vous n'avez même pas de parler de la culture. Bon, je laisse ça. Merci, frère Alamako. Merci. Merci beaucoup. C'est-à-dire, les statistiques là se trouvent au ministère de l'enseignement pré-universitaire. Moi, je sais pourquoi ils ont enlevé CEDI à l'enseignement pré-universitaire. Je sais pourquoi on l'a fait partie. Malgré que le frère CEDI a fait le privé comme moi. On était tous à la Touma. Il gérait une école privée. Je connaissais son école, le même CEDI. On se connaissait, on se rencontrait à la Touma au temps de Kourouma. Au temps de Kourouma, lorsque Kourouma était ministre. CEDI. Tant bien mal, les gens faisaient les rapports, hein, envoyés. Même si ils savent que les rapports ne seront pas pris en compte, mais quand même, ils prennent le temps pour faire les rapports. Ils écrivaient. Et à le département, il y a certains aussi qui gagnent dans ça. Et quand la Guinée, on y allait, quoi. C'est-à-dire, je suis à Bruxelles. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ce que le fédéral Alou Balde fait, ou bien je regarde ce qu'Adraman Keita fait, ou bien mon frère Yesek, c'est-à-dire j'espionne les gens là, et puis je demande au Seigneur que j'ai des gens à vendre. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Hein. Donc là, le département aussi, c'est le boulot de certaines personnes. Devant la barre, ou du quoi? Ils ont fait fuiter que oui, il y a des gens qui continuent à faire des rapports sur l'état des établissements scolaires à ce pays-là. Mais il y a quoi de mal à ça? Au Kodjou Iming,
Ce que les gens la font, c'est ce que le cardinal dit, le problème de morale. Parce qu'ils ont une conscience, c'est-à-dire, ils se reprochent, refuser de faire le vrai rapport, faire des faux rapports. Il a ta conscience, c'est-à-dire, il est enclin de jouer quand. Il a dit, non, j'ai menti. C'est-à-dire, tu fais le rapport, tu envoies, c'est bien beau. Tu dis, oui, il y a les écoles de Massanta à 70%, les programmes sont comme ça, c'est propre, c'est comme tu fais des rapports comme ça, tu envoies. Ibana qui l'a sonore, tu es couché à côté de ta femme. Il a conscience, il a tamana qu'il a tamahe, aikelati. Voilà pourquoi souvent on nous dit de ne jamais faire quelque chose qui peut t'occuper toute la nuit en réflexion. C'est-à-dire tu fais quelque chose la journée et que toute la nuit tu es pris par la chose, tu ne fais que réfléchir. Tu ne vas pas dormir. Tu penses faire du mal à qui? À toi-même. Parce que l'insomnie là, et puis tu es là, ça te fatigue, ça te travaille. Non, tu es fort. C'est-à-dire, je me projette dans le temps du président Alpha Condé. C'est-à-dire, les gens manifestaient dans ce pays à cause de salaire. Que tellement il y a l'argent là, qu'on veut nos salaires à 8 millions, à 10 millions. Et qu'est-ce qu'on demande, Dr Kassory demanda alors aux anciens, nous allons faire les tests, des évaluations pour éteindre les gens. Ils ont dit non, il n'y a pas d'évaluation. On dit non, ce sont des menaces. Ce n'était pas des menaces. Parce que l'État fermait les yeux sur beaucoup de choses. Mais tu es fort. Il n'y a personne, hein. Moi aussi, Koumala. Personne. Tu as vu le dépôt de carburant. Qu'est-ce qui s'est passé? Un dernier exemple, et puis je passe. Un dernier exemple. Lorsque le dépôt a pris feu, par ta faute, qu'est-ce que les gens nous ont chanté? En ce temps-là, pour masquer ton erreur de frappe sur le dépôt de carburant, qui a fait beaucoup de victimes. Oh, non, le dépôt de Mandiana, oh, le dépôt de Forikaria. À Forikaria, c'était fait par le docteur Kassory. Un espace a été réservé pour le futur dépôt. Le projet, tout était étudié. Le financement était presque là. Oh, ils ont envoyé les gens sur le terrain. La RTG filmait ça. Oh, on dit à Mandiana, on dit non, Forikaria. Toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez repris le même lieu. Parce que le but était de faire partie de la commune. Vous voulez racheter toute la partie là. Toute la partie là. Voilà pourquoi vous avez fait sauter le dépôt. Mais les parents là sont restés résistants. Ils ont refusé de quitter leur maison là. Oui, ce sont des terrains qui ont des papiers dûment faits. Demandez, how are you brother? Demandez. Des papiers dûment faits. Ils ont eu même un porte-parole, un professeur qui a eu des problèmes avec vous. Vous avez tout fait. Mais lorsque vous avez vu que la communauté internationale a pris ces dossiers-là, ils ont eu même de l'argent pour refaire les maisons. Ils n'ont jamais reçu cet argent-là. Bao les a trahis. Et qu'est-ce que j'apprends? C'était avant-hier encore, la même partie a pris feu. La même partie a pris feu. La même partie. Et là, qu'est-ce qu'on apprend aussi? Que tu as pris un véhicule banal comme ça là pour se prendre à Kaloum, que Kaloum est en insécurité. C'est pas moi qui ai dit, c'est la chanson d'Azaya, que tu es le boss de la sécurité dans ce pays-là. Azaya, je ne sais pas s'il s'écoute lui-même, quoi. Quand tu as dit depuis le folie. Je ne sais pas s'il s'écoute, mais donc là, le audio. Donc là, il vous dit. Sinon, il le sait. Tu as dit tu es le champion de la sécurité. Là. Oui. Et quand il y a des faits, j'ai vu un poste de monsieur qui est à un jour là. Et dit qu'il ne va plus parler de Bokar Signor. Il a parfaitement raison. Niveau de son il y a certaines situations dans ce pays-là. Il s'agit de les laisser comme ça, évoluer. Il ne faut plus parler de ça. Wallah, il y a un Katoy. Mon beau, salam alaikum, mobile yawara. Atoy, halima kuma encore. Certaines situations. Mobile, mbo, nkiliwati, j'ai un Mazda là. J'ai un Mazda là, hein, à vendre là. Donc,
C'est grave. Tu es fort. Queen, what are you doing there? Je cherche mon tablette. Et tu sais pas là où tu as mis ta tablette là? Non, c'est dans mon chambre, je charge. Ah, tu as vu, non? Non, je te jouais avec and then c'était 16% de moi à déposer et de moi à les charger. Ah, tu sais charger maintenant? Yes. Ok. C'est ok. Ibrahim, il faut descendre de ma page, il faut quitter ma page. Il faut quitter. Tu n'es pas obligé de me suivre, il faut quitter. On ne me dit pas ce que je dois faire. Tu fous le camp sur ma page et puis voilà. Tu n'es pas obligé. Donc pourquoi encore je dis tu es fort? Excusez-moi. Et regarde-toi, regarde le sport de ce pays-là. Hein? Regarde le sport dans ce pays-là. Il n'y a la Temala, pardon, excuse-moi, regarde le sport dans ce pays-là, le football. Regarde le football dans ce pays-là. Pardon, regarde le football dans ce pays-là. C'est-à-dire, 5 ans, la publicité du stade de Nongo, que sa rénovation. Combien de milliards donnés à Bogolan là-bas? Jusque là, le même stade là, au Mabanfolo. Il va au Otaka, dit espérer transitement. Ils vont finir le stade. Regarde. Et puis avec ça, aucun rapport. Et puis, même un matin, il comme ça, tu te lèves un matin pour aller là-bas pour dire, attendez, qui a le projet là? Tu demandes les comptes qui ont été sortis, l'argent sorti pour financer certaines activités sur le terrain. Tu demandes ça seulement. Je jure, tous les travailleurs du ministère du Sport, ils doivent libérer Kassola. Mais au moins faire ça, pour qu'on va. Viens là. Nous sommes presque dans le début des éliminatoires à venir. Nous n'avons pas de stade homologue. Avec tout ce que Ousmane Gawali, c'est après, quand Seul du Balde est venu dire que bientôt, ce sera fini, Ousmane Gawali a été très clair qu'il n'y aura pas de stade homologue. Ousmane Gawali l'a dit. À un moment aussi, lorsqu'on a nommé, je ne sais pas qui, KPC, le grand trompeur, il est allé sur le chantier du stade 28 septembre avec certains peurs. Il dit, oh, les acteurs ont commencé à prendre les photos puis publier. Et puis à Bana, les gens là savent que tu es, ils savent que tu es un fainéant. Ils savent que, avec le moment il dit, Chérif, comment vas-tu, Mohamed? Avec le moment il dit, ils savent. Dès qu'ils sont informés de l'arrivée d'une inspection, qu'est-ce qu'ils font? À le téléphone, ils appellent un de tes proches. Allô? Fori. Ah, il y a une inspection qui arrive, papa, et puis c'est fini. Inspection ko bane odi. Au tenala au ko, vraiment odi. Le deux stades, c'est-à-dire, non seulement les gens nous ont promis ici que nous allons faire la CAN, une dame, secrétaire de la ministère du Sport, que nous allons faire la CAN 2025. Nous sommes en 2026. On se projette sur les prochaines CAN. Halibista de Maban. Personne, moi aussi. Le même ministre, c'est Loubalde, est en train de faire des séminaires, se promener, Djouba Moubarak tous les jours. La même chose que Bogolan Maban. Et tu as vu personne. Et puis les sportifs là sont d'accord avec ça. Tout va bien. Je vais citer les exemples pour dire que tu es fort. Ndia cité un teban, tu es trop fort. Regarde les premières pluies de Conakry. Tu as vu ce que cela a donné. Abaka Kamaraï fournit beaucoup d'efforts, il se promène partout. Ce n'est pas les départements qui nettoient une ville. Ce ne sont pas les communes qui nettoient une ville. Ce sont des entreprises affiliées aux communes qui doivent nettoyer une ville. Chaque commune doit avoir des contrats avec des entreprises de nettoyage. Il y avait les camions devant le palais du peuple, achetés par l'argent de la Banque mondiale, prêtés à la Guinée. Dès que vous êtes arrivé là, vous avez partagé ces camions. D'autres ont vendu ça en Côte d'Ivoire, au Mali, à Kalatara, à Bana. Bruce B. Voilà pourquoi je dis que tu es fort. Tu es trop fort. Eh non, tu es fort. Donc, voilà pourquoi je te dis grand merci. Je te dis merci. Merci, Mali Doumbouya. Oui, quand personne n'a besoin de son pays là, il faut quelqu'un comme toi pour récupérer ce pays là. Sinon, aujourd'hui là, donnez-moi
un moment, ou bien un seul exemple, ou un seul exemple qui ne peut pas vous pousser à vous révolter contre ce régime-là. Donnez-moi un seul exemple. Que non, Benito, il n'y a aucun exemple qui peut pousser un Guinéen à se révolter contre ce régime-là. Donnez-moi un seul exemple. Sinon, tout est là. Tout est là. Tous les exemples sont là pour se rébeller contre ce type-là, de faire partie. Tout. Je vais terminer par l'armée. D'abord, c'est les gens que je félicite de plus, l'armée. Je suis en train de boire mon bissap. C'est des bissap, hein. Des bissap. Voilà. C'est des bissap. Voilà. Ne te dolotez, parce que pour dire après qu'on l'a vu boire en direct. Voilà. Donc, l'armée guinéenne. Ouais. Je termine par vous, hein. Excusez-moi, chère armée, chers militaires. Après, un terme militaire pour ma foi là. 33 camps militaires. Je vais citer 3 camps militaires. Venez me dire le contraire. Allez-y, vérifiez. Excusez-moi. Hein. Ceux qui sont de Dabola. Ceux qui sont de Dabola. Le camp de Dabola est au centre-ville. Le camp de Dabola. Le camp de Dabola. Allez, pardon. Vous avez vu une vidéo. Le camp de Dabola. Le camp militaire de Dabola. C'est en ville. C'est presque en ville. C'est-à-dire, quand vous ne voulez pas aller au centre-ville, c'est-à-dire vous voulez dévier le centre-ville de Dabola, vous passez devant l'hôtel Tenkiso, ou pas un peu devant avant le virage, avant le virage, à droite, voici le camp militaire. Pardon, allez-y voir le camp militaire. Voilà, mon frère Sekou Papis, merci. Tous les ingrédients sont là. Pour ça, c'est le Cernelé. Allez-y voir le camp de Dabola. Pardon, excusez-moi, le Dabola camp. Pardon. Amidou Onoy. Et là, c'est mon ami ça. Onoy Amidou, comment vas-tu, mon très cher frère? Respect à toi, mon champion. Non, pas que Mamou Yarta Bere, c'est le hé, pas que Mamou Yarta Bere, Amidou, c'est le loup. Eh, il est bisap. Il est bisap, non. Pas que Mamou Yarta Bere, maintenant que bisap, aïe Mamou que bisap. Voilà, bisap et biré du coup. Voilà. Pas que Mamou Yarta Bere, jamais. Maintenant, Manda Bere. Maintenant, Yarta Bere. Pas que Mamou connaît, filla, joue ballon, filla. Comment vas-tu? Ça fait un peu longtemps. Hein. Excusez-moi, c'est mon ami, quoi. Voilà. Donc, vous partez dans au cas de Dabola. Allez-y voir. Hein. Je vous donne un autre camp militaire. Pardon, allez-y voir le camp. Pardon, excusez-moi. Allez-y voir le camp militaire de Gawal. C'est Ousmane. Allez-y voir le camp militaire de Gawal. Pardon. Hein? Allez-y voir le camp militaire de Gawal. Pardon, le camp militaire de Gawal. Pardon. Allez-y voir le camp militaire de Gawal. Pardon. Quelqu'un m'a envoyé la photo du camp là. Ok, ça c'est à la sortie. Le camp qui est avant le village, c'est pas ça, c'est quel genre de camp militaire. C'est faux, ok, je sais que tu es du grève, je sais pas si tu dis, c'est à la sortie. Tu sais pas ce qu'on appelle camp militaire. Voilà. Donc, allez-y voir le camp militaire de Gawal. Vous partez à Massanta sur la colline. Se trouve à Massanta sur la colline, le camp militaire. À Massanta, allez-y voir le camp militaire de Massanta. Vous direz aujourd'hui, allez-y voir le camp Alpha Yaya. Allez-y voir le camp Alpha Yaya. S'il vous plaît. Allez-y voir le camp Alpha Yaya. Aujourd'hui, où sont le budget, ou bien comme ça, les contrats avec l'Égypte, les contrats avec l'Angola, les contrats avec la Chine, les contrats avec la Russie. Où sont ces contrats-là? On avait des contrats avec tous, même les États-Unis, ces contrats de formation des militaires. Chaque année, il n'y a plus de contrat. Vous n'avez plus de promotion.
Vous n'avez plus de grade. Vous n'avez plus de promotion, sinon, on le savait. Autant de l'ancien à compter. Chaque 2 ans, il y avait une promotion qui quittait Moscou, États-Unis, ou bien Égypte, ou bien l'Angola. Autant de l'ancien à compter. Autant du président Alpha Condé. Moi-même, je suis témoin. On avait beaucoup de jeunes qui partaient en Angola, beaucoup de jeunes, de le Bélarus. J'avais la chance, les formations de 2 ans, 1 an et demi, en Égypte, en Angola, en Chine, en Russie, tout est arrêté. Bialsini Kankono, il n'y a plus de formation. Il n'y a plus de formation. Il n'y a plus de contrat. Vous n'avez plus rien. Et puis personne ne parle. Mon site Koumala, personne ne parle. Personne. Personne. Mon site Koumala. Moi aussi. Moi aussi. Savané dit qu'il y a le camp de Bokeh aussi. Voilà. On dit le camp de Gawale, c'est une colline. Abraham. Aujourd'hui, regardez vous, chers militaires. Regardez les forces spéciales. Il n'y a pas match entre vous. Regardez-vous. Le camp de Mamou, là même, c'est dans la brousse, là-bas. Comment on appelle le camp? Le camp de Mamou, c'est... Comment on appelle le camp? C'est là-bas, derrière Kimbel, là-bas. Non, oui, derrière... comment on appelle là-bas, là? Le camp de Mamou, c'est dans la brousse, là-bas. Le camp de Mamou. Et là, j'ai oublié le nom de... C'est presque un village, là. Derrière, c'est quelque part sur la colline, au fond, là-bas. J'ai oublié le nom du... le nom du... C'est même pas un quartier, on appelait comment là-bas même, j'ai oublié. Et là, allez-y voir. Vous n'avez plus de formation. Il n'y a plus de promotion, il n'y a plus de formation. Absolument rien, vous êtes assis. Regardez les forces spéciales. Des enfants qui viennent juste de commencer là. Parmi il y a les colonels, les lieutenants, les officiers supérieurs, ils ont tout, tout. Si je m'en voilà ici, hein, on dit Fria n'a même pas de camp, une zone industrielle, n'a même pas de camp. C'est-à-dire, vous allez rentrer dans certaines préfectures, il faut que quelqu'un vous dise, ah, ici c'est le camp, hein, pour que vous rendiez compte que c'est un camp, sinon vous allez traverser, passer. Vous rentrez dans certaines préfectures dans ce pays-là, vous traversez le camp, il n'y a même pas de cours. On dit, attention, c'est le camp militaire. Wallah. Il dit donc, qui passe, ni moment fait qu'au caneta, le cané. Dans ce pays-là. Mais ça vous disait? Télico, oh, merci, c'est à Télico. Respect à toi, à Télico. Merci beaucoup, frère Souza. Le camp de Mamou, c'est à Télico, dans la brousse là-bas. Tu vas taper, monter, passer Kimbeli, la colline là-bas. On partait, nous on passait par l'Opé comme ça, on marchait, hein, on marchait pour aller cueillir des mangues. 2 ou 3 sacs comme ça en groupe, et puis, paf. Parce que, hein. S'il vous plaît. Avec tout ça, le type là est fort. Vous voyez, Idi Amin, tous les jours, Idi Amin est en forme. C'est le ministre de la Défense. On vous parle des budgets de l'armée, des financements des projets, des rencontres, des séminaires. Vous ne participez même pas. C'est-à-dire, on programme des séminaires. On dit oui, c'est le séminaire concernant les militaires, tel, les séminaires. Vous ne participez même pas. Et puis les gens décaissent l'argent, ils se partagent. Et puis, bouche bée. Personne ne parle. Personne. Et puis tout va bien. Non, le type est fort. Il est trop fort. Donc je me limite, je dis, hey, me dis exemple cité, hein, si Ninken n'était pas cité là, tellement qu'il est fort. Malgré tous ces exemples-là, il y a quoi? Il n'y a rien. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais oh, j'aime trop Fatmata Ibrahim Wallahi. Il y a certains, il n'a pas menti. Wallah, il y a certains soldats dans ce pays-là. Allez-y voir les tenues militaires, pour l'amour de Dieu, excusez-moi. Nimblala sura simena odija fama, excusez-moi. Mbabla sura simena odija fama. Pardon, allez-y voir certains militaires, pardon. Les tenues. Et imaginez autant de lance à raconter.
chaque 2 ans, il y avait des tenues, de nouvelles tenues. Ou une année, il y avait des tenues. Dans Dadis, il y avait des tenues par-ci, par-là. Alpha Condé, on en dit. Alpha Condé même a réactualisé l'usine des tenues militaires. Oui. Il y avait les tenues. Mais, Aïwa Sourassi Doulier. Les gens n'ont même plus le droit de jouer au lido, aux dames. Parce que tu vois quand on a 6. 6. Oh, 3. Barras. Pour le trait. Mais aujourd'hui, là, à la terre. Donc, merci. C'était pour citer les exemples. Parce que, il y a certains mal intentionnés qui vont dire après, Benito a changé de camp. Il a dit, parce que, ils sont sur TikTok là-bas. Benito a changé. Moi, je voudrais dire merci à Dr Kassouri. Dr Kassouri, M. Keita, merci. Dr Kassouri, merci pour l'initiative des bâtiments sociaux. Aujourd'hui, je te dis grand merci. L'ingrat fait esprit, sinon il sait. Tu sais, Dr Kassouri, quand je regarde dans ce pays-là 6 personnes, je me demande si vous vous êtes dit un jour bonjour. Quand je prends Badi Haribo, je prends Jakaria Koulibaly, je prends les Lamine Ouaraba. Merci Nafiou. C'est-à-dire, tout ceci là aujourd'hui, c'est comme si vous n'existez pas. Parce que moi j'ai écouté Lamine par rapport aux bâtiments sociaux là. Je n'arrivais. Et pourtant, c'est devant le monde entier, avec le Agifil. C'est Agi quoi là-bas? Vous avez dit un toit, un citoyen, un toit. Vous comprenez? Et les militaires patriotes peuvent faire un communiqué, vous donner un satire. Eh frère, ça va aller. C'est vous qui l'avez fait, Dr Kassouri. Dr Kassouri, on vous dit merci. C'est votre sieur, ça, les bâtiments là. Moi, je voudrais que Baou, dans son allocution, par erreur, il sait, les documents sont là-bas, à la primature. Si vous êtes sûr que ce sont les œuvres de Doumbouya là, pardon, lisez les vrais documents, les contrats de ces bâtiments sociaux. Ceux qui ont fait les bâtiments là connaissent qui est à l'origine de ces bâtiments sociaux là. Taisez-vous. Maintenant que vous devez faire, c'est pas combien de bâtiments, faites ça, nous allons voir. On se connaît. On se connaît. Maintenant que, d'accord, supposons que c'est vous qui avez fait ces bâtiments, comme vous avez décidé de faire d'autres bâtiments là, faites-le s'il vous plaît. Sinon les bâtiments là, Kassouri, évitez 3 choses dans sa vie. Kassouri. D'abord, l'ethnocentrisme. Il n'aime pas qu'on le tague d'ethno. Il est très habile dans le choix de ses partenaires. Très habile, Kassouri. Et c'est un rassemblement. C'est-à-dire, il évite qu'on le tague d'ethno. Et deuxièmement, Kassouri, ce n'est pas parce que tu es en palabre avec quelqu'un, forcément ce dernier doit être doit forcément être son ennemi. Non. Ton ennemi n'est pas son ennemi. Il aime les rapprochements pour discuter. Voilà sa qualité. Il évite toujours de faire le jeu de quelqu'un. Et le dernier point, le plus important, il ne pose jamais une première pierre dans ce pays s'il n'est pas sûr que ça doit marcher. Voilà la qualité de Kassouri. C'est le plus important. Jamais Kassouri ne posera une première pierre sans savoir que oui, ça a été sûr que l'activité va commencer. Parce que les bâtiments sociaux là, il avait d'abord mis main sur tout. Il a forgé tout. Il a mis tout le plan sur place. Tout était là, tout, avant de poser la première pierre. Vous vous rappelez au début de la transition, vous avez montré des bâtiments, si c'est pas si c'est à Friaba ou quelque part, c'était aussi à Friaba ou je ne sais pas quelque part. Vous avez dit que non, ça, c'est pour le Camp Charba. Vous avez laissé la publicité là parce que les gens sont allés chercher les documents, des documents originaux pour mettre sur la place publique.
Oko Banaïni. Vous avez vu que tout était le Kassouri. Et puis, on vous dit merci, docteur Kassouri. Vous avez vu, non? Lorsque je disais que vous n'êtes pas libre, les gens m'ont dit non, c'est rentré. Vous avez vu? On doit encore vous écouter à nouveau à l'hôpital. Parce que c'est que le CNRD veut là. Vous ne le ferez jamais sans pas. C'est-à-dire, ils veulent faire comme, c'est-à-dire, vous tuer politiquement, vous éliminer politiquement. Et pourtant, il y a toujours après un pouvoir. Toujours après un pouvoir. Même si le pouvoir fait 20 ans, 30 ans, il y aura toujours après ce pouvoir-là. Maintenant, imaginons qu'après ce pouvoir-là, que toi, tu ne peux plus faire la politique. C'est regrettable, étant un bon cadre. C'est comme quand Selou, ses filles, acceptent toutes les conditions du CNRD. C'est se vendre politiquement et puis c'est fini. C'est comme Aluba. Aluba à quel âge? Aluba à quel âge? Ils ont fait des propositions. Vous voulez qui c'est? Parce que même si Doumbouya faisait 20 ans, il n'y a pas après Doumbouya. Il n'y a pas après Doumbouya. Après Doumbouya, voilà la liste. La liste, il a accepté d'être, le matin, s'est levé, s'habiller très bien, s'est parfumé, manger, et puis causer avec ses parents. Il a accepté ça. Sans se battre pour rétablir son honneur. Refuser de se battre pour rétablir sa dignité. Il a totalement refusé. Il a préféré la petite porte. On dit qu'il faut accepter, après on va gracier. C'est tout. Vous ne le ferez pas, hein, Kassouri. D'ailleurs, ça se voit, hein. La CEDA vous appelle des prisonniers politiques. C'est largement suffisant. Vous êtes des prisonniers politiques. Parce qu'ils vous ont arrêté avant même de consulter les dossiers. Voilà, c'est en 2019 le procès a été lancé. Merci, Papi, pour le rappel. Donc, on se reprend après. Tous ceux qui sont assis politiquement savent qu'il y a après Doumbouya. Donc, préparez-vous après Doumbouya. Les gigas 1-4 là qui se promènent actuellement, surtout les démarcheurs du CNRD, les Bairi Haribo, les Diakaria, ce sont les démarcheurs du CNRD. Laissez démarcher. Restons concentrés. Vous allez voir un petit matin comme ça, un décret rétablissant tous les partis politiques, ici dans ce pays-là. Un matin, pas loin même, rétablissant tous les partis politiques. Voilà. Si je mens, voilà, le frère Ibrahim a dit qu'il a la vidéo même. Il a la vidéo. Voilà, il y a des bonnes personnes qui ne sont pas comme vous. Ils sont là, les gens sont témoins. Les frères, Famara Bak a dit que la vidéo existe. Moi, je n'ai pas la vidéo. On me dit que la vidéo existe. Ou on inaugurait même ces bâtiments-là. Et vous fera mollir. Vous ne pouvez pas aimer le. Vous pouvez le garder en prison parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez écouter qu'il accepte. Mais, il y a après Doumbouya. Kassouri est un leader. Selou est un leader. Aluba est un leader. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que les gens la fassent comment? Comme Dadis? Non. Dadis a accepté de finir avec lui, mais tant mieux. C'est son option, c'est son choix. Mais nous, nous sommes focalisés, nous sommes là, nous attendons. Nous allons nous battre, nous allons communiquer. Et personne ne peut nous empêcher de parler. Merci, bonne journée à tout le monde. C'est ce que M. Keita a dit. La République reviendra. Et ça, vite et bien. Parce que c'est que M. Keita a dit, quand on vous dit que la République reviendra, comprenez quoi? Quand on dit la République, parce que en Guinée, là, ce sont les gros mots là qui nous trompent. Le cardinal a parlé de morale. Les gens là, j'ai même vu quelqu'un dire, est-ce que le cardinal a donné un sujet aux gens? Parce que jusqu'à ils sont en train de définir la morale pour attaquer, pour répliquer au cardinal. Vous avez vu la dernière fois là, Makanera a dit qu'il est venu répondre à qui d'ailleurs? Makanera, que c'est la réponse à Fayaba ou je sais pas quoi. Actuellement là, les gens sont en train, voilà, les gens sont en train d'écrire comme ça, ils sont en train de chercher la définition de mot. Parce qu'on veut, je sais, j'ai peur pour le cardinal, ils vont l'attaquer. Ah ok, ok, Jean, ok, il dit qu'il a posté là. Merci beaucoup Jean, j'irai sur ta page mon frère. Ah, on dit voilà, ça va nous dire que ça existe. Donc, je vais tout faire voir la vidéo. On va faire jouer la vidéo. Oui, demain même. Donc, on se reprend après. Calmez-vous. Calmez-vous. Nous, peut-être, nous aurons la chance de rétablir la 10. Nous allons le rétablir.
si nous avons la chance, parce qu'il est gracié, que Dadis fasse la politique, il le fera. Là, parce que le monsieur est un grand monsieur, il ne va pas mourir par vos bêtises. Quand même. C'est-à-dire, nous allons créer une compétitivité dans ce pays-là où tout le monde est à l'aise. C'est-à-dire, vous faites les débats politiques, les débats de projets, sans l'animosité, c'est ce que vous êtes en train de faire, enlever les enfants des gens, et ça là.